Bienvenue à tous sur ce nouveau format de vidéo. J'appelle Futurofan Explique dans ce merveilleux et magnifique petit décor. Voilà, c'était pas forcément la vidéo que je voulais sortir en premier pour vous présenter ce nouveau concept. Mais aujourd'hui, on va parler de l'incident qui s'est passé le vendredi 7 avril dernier sur Objectif Mars. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors effectivement, ce n'est pas un sujet que j'ai forcément envie d'aborder, mais je me sentais un peu obligé et j'avais envie surtout de vous en parler et de taire un peu les rumeurs et les méchants, les mauvais et même je dirais même les commentaires complètement débiles qui apparaissent sur les réseaux, notamment sur Twitter actuellement. Voilà, pour en revenir un petit peu, Objectif Mars est une montagne russe qui a ouvert en juin 2020 du constructeur Intamin. Intamin n'étant pas forcément déjà très bien vu par les coasters enthousiastes et les parcs fans, tout simplement parce que ces machines, enfin leurs machines, tout simplement de ce constructeur, ont tendance à avoir quelques pannes à l'ouverture et il faut savoir que Objectif Mars malheureusement a rencontré certaines de ces pannes à l'ouverture, notamment voilà, c'était des pannes récurrentes, ils tombaient parfois 3, 4, 5 fois par jour en panne, mais justement on va en venir, c'est la sécurité. À aujourd'hui, on a tous vu, sûrement si vous êtes sur cette vidéo, ce qui s'est passé sur Objectif Mars. Personnellement, je ne mettrai pas la vidéo qui est apparue sur TF1 notamment, que j'ai vue, où on voit le wagon en feu, etc. Parce que ce sont des images qui peuvent heurter certaines personnes. Il y a des cris, il y a des flammes, enfin voilà, c'est assez choquant et je ne veux pas rentrer dans cette polémique de diffuser ces images. Vous pouvez largement, si vous les souhaitez, si vous souhaitez les retrouver tout simplement sur internet, c'est possible, mais que ce soit ici ou sur Instagram, je n'ai divulgué aucune image. D'ailleurs, au passage, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous laisse checker le lien en description. Vous êtes déjà plus de 1000, enfin, je vous en remercierai jamais assez. Du coup, pour en revenir à ce qui s'est passé, ce vendredi 7 avril, aux alentours de 10h30, pendant son tour, un des trains d'Objectif Mars a fini par s'enflammer, causé par une des batteries lithium qui est posée sous chaque train et sous chaque wagon. Petite explication. Pour ceux qui n'ont jamais fait Objectif Mars, sachez qu'il y a deux parties dans ce coaster. Vous avez une partie qu'on appelle Dark Ride, donc qui est dans le noir, et une partie à l'extérieur. La partie Dark Ride, l'avantage de la particularité, je veux dire, de cette attraction, c'est que les wagons sont motorisés. C'est-à-dire, le train va rester sur le rail, et le wagon va pouvoir tourner, directement piloté par informatique, vers les scènes qu'on veut nous montrer. Par exemple, lors de la première scène, vous avez un test de chaleur, un test de feu, de protection thermique du vaisseau, avec des flammes qui sont au plafond, qui n'ont, je le précise, aucune répercussion sur le train en lui-même. Les flammes sont quand même à plusieurs mètres de nous, elles sont hautes, elles sont directement inspirées par une énorme hotte qui se trouve derrière nous, donc il n'y a aucun impact sur le train et sur nous en direct. Donc revenons-en directement au train. Il dispose donc de batteries au lithium, tout simplement parce que les moteurs, il faut qu'ils soient alimentés. Je suis d'accord, il y a plusieurs solutions d'alimenter un train, notamment les power-up coasters comme on les appelle, qui sont directement alimentés par un rail électrique qui est disposé tout au long du rail et tout au long du parcours de l'attraction. Là, ce n'a pas été le choix d'Intamin de procéder ainsi, ils ont préféré donc mettre des batteries qui se rechargent à chaque fois que les gens débarquent et embarquent dans le coaster. Ces batteries sont au lithium, encore une fois, et il peut y avoir des problèmes. On connaît tous aujourd'hui les problèmes qu'il peut y avoir avec les batteries lithium. On a déjà vu directement aux informations, par exemple, des problèmes avec les téléphones, sans citer de marque, il y a des téléphones qui ont gonflé et fini par exploser, qui ont créé des accidents. Les cigarettes électroniques, ce sont aussi des petites piles au lithium qu'il y a dedans. Il y a eu aussi malheureusement des accidents à cause de ça. Des voitures électriques en cours de charge qui ont pris feu, des bus électriques même à Paris qui ont également pris feu et explosé. Ce sont des images assez impressionnantes, mais là on ne parle pas du tout de la même capacité de batterie, que ce soit entre une cigarette électronique, un téléphone, une voiture ou même encore un bus. Ce sont des capacités de batterie complètement différentes. Il faut savoir que dans un coaster, une batterie c'est très très rare. Si je prends par exemple le train de la mine, Indiana Jones, Toutatis, qui est le nouveau coaster pour rappel du parc Astérix, Tonnerre de Zeus, Pegasus Express,
Bref, je ne vais pas tous les citer, mais tous ceux que je viens de citer ne disposent pas de batterie à l'intérieur du train directement. Quand vous allez avoir une batterie à l'intérieur d'un coaster, ça va être pour pouvoir le faire bouger, comme Objectif Mars, si vous voulez avoir de la lumière, comme le Velocicoaster par exemple, ou si vous souhaitez avoir la lumière et ou du son à l'intérieur, comme The Ride to Happiness par exemple. Il dispose lui aussi d'une batterie, parce que les wagons peuvent aussi bouger sur eux-mêmes, mais il dispose également d'un audio embarqué. Donc les coasters qui disposent d'une batterie sont quand même assez rares, donc c'est un accident malheureusement qui est arrivé au Futuroscope, mais à aujourd'hui, je tiens à préciser que nous ne savons toujours pas d'où vient le problème. On ne peut pas savoir, voilà, on sait que ça vient de la batterie, mais il y a tellement de causes possibles suite à cet incident. Ça a pu être directement un problème d'origine à la fabrication de la batterie, ça peut être un problème de surchauffe de la batterie, ça peut être un élément qui s'est abîmé lors d'un ride, etc. Ça peut être également un problème de charge, parce que comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois que le train arrive en station, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez des petites plaques au sol, vous entendez des clac-clac, clac-clac à chaque fois, c'est parce que vous avez des contacteurs qui vont se poser sur ces plaques qui sont directement à la gare d'embarquement. Vous avez deux de ces contacteurs qui vous servent directement à déverrouiller ou verrouiller le harnais de sécurité, et les deux autres servent tout simplement à recharger la batterie à chaque fois que le train va venir se poser dessus. Donc ça peut aussi être un problème qui est dû au chargeur, on ne sait pas. Aujourd'hui c'est beaucoup trop récent, on ne peut ni incriminer le Futuroscope, ni Intamin, ni qui que ce soit. Il faut juste attendre, donc il ne faut pas être trop précipité dans les commentaires. J'ai vu des commentaires du style « Je serai plus en sécurité dans ma voiture, on est plus en sécurité chez moi, encore une bonne raison de ne pas venir au Futuroscope, encore une bonne raison de ne pas faire d'attraction ». Bref, j'ai vu des commentaires de tout type, mais encore une fois, c'est totalement débile, excusez-moi du terme, de lâcher des commentaires comme ça sans même savoir. Il y a des experts qui vont faire leur travail. Il y a une affaire qui est en cours au parquet de Poitiers, tout simplement. Il va y avoir des expertises. Objectif Mars, du coup, est fermé jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas pour l'instant quand est-ce qu'il va rouvrir. Voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce sont malheureusement des choses qui peuvent arriver sur des coasters. Mais sachez une chose que j'ai appris, d'ailleurs grâce à EDB Attraction. Si tu regardes cette vidéo, petit clin d'œil à toi, à Étienne. Le coaster, une montagne russe, si demain il s'agissait d'un moyen de transport, ce serait le moyen de transport le plus sûr au monde. Bah oui. Et tout simplement parce que le matin, par exemple, quand vous partez au travail, est-ce que tous les matins, vous allez vérifier chaque organe de sécurité de votre voiture? Vous en avez énormément. Pour les voitures les plus récentes, vous avez les caméras, les anti-franchissements de ligne, les anti-collisions, l'ABS, l'ESP, le système de freinage, le système de régulation de la vitesse, donc le régulateur, le limiteur de vitesse. Vous avez énormément d'organes de sécurité dans votre véhicule personnel. Imaginez qu'un coaster, dans tous les parcs, est révisé minimum une fois par jour. Ils ont tout un checklist à faire pour la sécurité des passagers. Avant l'ouverture, ou même pendant l'ouverture, vous avez peut-être déjà vu un coaster tourner à vide. Tout simplement, c'est parce qu'informatiquement, le train doit partir à vide, sans passagers, et faire un nombre de tours minimum avant de valider son bon fonctionnement. Et ça, c'est pour votre sécurité. Donc, merci à ceux qui vont tout de suite un peu dramatiser en disant que ce n'est pas sécurisé, de penser un petit peu plus à toutes ces choses-là. Je ne veux pas faire la morale à qui que ce soit, mais c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à voir des commentaires avec des gens qui s'emballent un peu vite, qui vont incriminer que ce soit une marque, donc la Intamin, que ce soit le parc du Futuroscope en l'occurrence, ces choses-là, enfin voilà, il faut savoir qu'il y a des parcs en France ou même dans le monde entier qui ont des attractions qui sont ouvertes depuis plusieurs dizaines d'années. Je prends par exemple malheureusement le train de la mine, donc le Big Thunder Mountain à Disneyland Paris, il est ouvert depuis plus de 30 ans, ça ne l'empêche pas à aujourd'hui de tomber en panne assez régulièrement quand même. Mais les pannes ne veulent pas forcément dire que c'est un problème de sécurité, au contraire, ça veut dire que l'attraction a détecté un tout petit souci, un problème de latence, il suffit qu'un train soit un peu trop à l'avance par rapport à un autre, et bien par triple, quadruple ou quintuple sécurité, l'attraction va se dire « je m'arrête parce qu'il y a un risque pour le passager, donc bien évidemment j'arrête tout ». Mais encore une fois, l'ordinateur va calculer tout ça, et avant qu'il y ait un risque de collision ou quoi que ce soit avec un train, il y a vraiment le temps de voir venir. Donc voilà en tout cas pour les choses que je voulais dire en tout cas sur Objectif Mars. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir déclenché cet incendie, comme je vous le disais,
Mais aujourd'hui, il faut être patient, il faut attendre un petit peu, il faut laisser les choses se faire. Il y a des experts qui vont arriver sur l'attraction. Malheureusement, oui, elle est fermée. Non, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rouvrir. Cette vidéo est en soutien au parc du Futuroscope pour essayer un petit peu voilà, d'apporter mon soutien comme je le peux. Cette chaîne est toute récente et c'est la pire chose qu'on puisse imaginer pour un parc d'attractions, c'est ce genre de situation-là. Et je tiens également, bien entendu, à donner tout mon soutien aux personnes qui ont été touchées par cet accident, que ce soit les victimes directement, parce qu'il y a quand même, il faut aussi le dire, hein, il y a une personne qui a été brûlée au 2e degré sur la partie du cou et de l'oreille, et une autre qui a été brûlée légèrement au niveau de la jambe. Donc voilà, bien sûr, mon soutien au Futuroscope, mais aussi aux victimes qui ont assisté et qui ont malheureusement été prisonniers dans cette attraction. Et il y a également aussi un point sur lequel je voudrais venir, c'est il y a un élément de sécurité qui est donc le harnais, qui à ce moment-là n'est pas forcément un élément de sécurité. Enfin, il n'a pas été vu comme un élément de sécurité par pas mal de monde, tout simplement parce que les harnais ne se sont pas ouverts. Et tant que le train, comme je vous l'expliquais, n'est pas arrivé directement à la gare et qu'il n'est pas en contact avec les petits patins, les harnais ne peuvent pas s'ouvrir automatiquement, il faut qu'ils soient déclenchés manuellement. Et là, ce qui va un petit peu contredire la chose, c'est que malheureusement, le train était en feu et les personnes n'ont pas pu sortir. Donc là, ça s'est vu un peu comme un élément d'insécurité. Et ça aurait pu arriver sur n'importe quel coaster. Imaginez, dans le pire des cas, il y a un coaster qui vient à dérailler, je ne sais pas pourquoi, à s'enflammer, enfin bref, s'il y a des gens qui veulent partir assez rapidement, ils ne le pourront pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les rafts et les flumes, donc les coasters, enfin pas les coasters, on va pas appeler ça des coasters, mais par exemple Menhir Express au parc Astérix, dans les petites bûches en bois là, qui vont faire des petites descentes et tout, vous n'allez trouver ni ceinture ni harnais, tout simplement parce que si le bateau coule ou s'il se renverse, il faut que vous puissiez vous extirper rapidement. On ne peut pas enlever des harnais d'un coaster, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir des détecteurs d'incendie ou choses comme ça qui font que, une fois que le train est à l'arrêt, les harnais s'ouvrent automatiquement, surtout des trains qui disposent de batteries. Voilà, je sais pas, trouver des petits éléments de sécurité, je pense que ça va aussi être une possibilité d'amélioration et malheureusement, j'ai pas envie de dire ça, mais grâce à ce genre d'accident, il peut y avoir des améliorations de fait et des questions qui se reposent dans la tête des constructeurs. Donc voilà, pour ce format un petit peu spécial, encore une fois, je voulais pas forcément faire, vous présenter ce nouveau concept comme ça, mais je me devais de le faire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que le concept vous plaît. Désolé aussi pour la qualité un petit peu son, un petit peu vidéo. Encore une fois, je suis qu'au début de ma chaîne, donc je filme avec mon téléphone. Je n'ai pas forcément les moyens pour l'instant d'investir dans une caméra, dans un micro. J'ai un panneau qui m'éclaire, mais peut-être pas assez. Et vu que je suis avec un système de vidéoprojection à l'arrière pour mes systèmes de cadre numérique, si j'éclaire trop, ça se voit plus. Voilà, c'est peut-être un peu précipité d'avoir sorti ce format-là, mais j'avais envie de vous présenter ça. Et plutôt que de faire toujours des vidéos dans le parc du Futuroscope, c'est aussi vous expliquer des choses en format un petit peu plus studio et en format un petit peu plus détaillé avec les images à côté, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le petit pouce bleu, à m'écrire en commentaire si le contenu vous a plu, et bien sûr c'est bon pour le référencement, à partager cette vidéo. En tout cas, on se retrouve à très vite, soit sur le parc du Futuroscope, soit ici. Salut les amis!